Aujourd'hui, mi emmène Azot fait un petit balade qui sort un peu de l'ordinaire. Il y en a 2-3 mois de ça, en allant à la plaine des sables, m'en a remarqué que si bonne plante endémique n'avait une qualité de chenille que moi l'avais jamais vu. Un dallon à moi aussi, on dirait t'es fin vu ce chenille là une fois. Alors on me dit tiens, moi j'avais invite deux connaissances à moi, Dominique Martiré et Alain Bled, que les un bon entomologistes amateurs, c'est-à-dire bon monde y étudie les insectes là. Comme ça nous s'abattent un carré ensemble pour voir si nous on trouve le chenille. Se manquer c'est l'espèce pas encore connue. Et puis, moi, les content aussi aller battre à carré avec ces deux bonhommes-là parce que ces deux auteurs que les films publient bon peu de livres sur Bonzin Insectes La Réunion, et ben là, il fait un travail remarquable. Voilà, t'es l'occasion pour moi de partager ce moment-là avec Zot. Alors, c'est une sortie t'es fait en privé, hein, donc t'es pas prévu de filmer, mais il voulait quand même montrer le bandes images aux internautes pour essayer de faire découvrir à Zot un petit peu le monde à la fois insolite, étrange et merveilleux qu'il est, ça, le Bonzin Insectes. Alors, midi pas plus, nous les partis. Là, nous là parti pour un petit tour dans la plaine des sables. Ça, c'est la plante en question. La floraison, bon, elle est finie parce que là, lui, il est plutôt en période de production de graines. Ouais, ça fait rien, quelques fleurs. Et il n'a plus énormément de feuilles non plus dessus parce que ça c'était plus vert avant. Ben, c'est là-dessus, il faut nous regarder. Bon, comme Zati constate, il y a un bon peu de vent. Et on va essayer d'expliquer un petit peu quand même que ça, il y a devant moi là. Donc là, il y a ça qui appelle un pied de Cynoglossum bobonicum. C'est du Myosotis de Boisbon, une plante endémique de la Réunion. Donc ce plante-là, il pousse que dans cette zone de la plaine des sables là. Il fleurit une fois par an. Et c'est là-dedans, on a remarqué qu'il y a une bonne chenille. Donc là, ben, nous inspectons le bon pied pour voir si nous on retrouve le chenille. Tu vois, ça a été. C'était mangé. Il y a un petit truc, ça a été mangé, mais alors pour l'instant, j'ai pas vu une chenille. Un joli pied là, il y en a pas un joli pied là? Là, celui-là, il est pas mal, il y a des herbes. Bah non, justement, c'est parce qu'il y a les herbes qui n'est pas bien. Les chenilles, là, c'est difficile à voir. Moi, comme on l'a vu... J'aimerais autant en trouver un où il n'y a pas d'herbe qui me Il y a fout ma deux, photo. moi, je te disais, ça pourrait être Phénophusca ou Mantaxia palmisterum. Ça ressemble quand même à des chenilles. Eh, j'en ai une, chenille. Alain, tiens Dominique de venir, m'a trouvé un chenille. Ouais, là-dessus, il y a une chenille. Toute petite. Et Tigingin les a fait, mais il est là. Voilà, il est là. Voilà, et il est là. Ah, on trouve il y a une chenille juvénile là-dessus. Il y a une chenille juvénile là-dessus. C'est ce pied-là. Celui-là. Attends, on a une là. T'en as une ici là. Ah ouais, attends. Ah là, il Je la vois pas. Ah, elle est un petit peu dessous, elle est là. Ah ouais, oh là 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 là, mais elle est toute petite. Ouais. Et là, mon il fait le feu, t'es là, elle est un TA10, hein. Jenny, c'est une juvénile. Mais il y en a encore, on a de la chance. Mais il y a encore pas mal de feuilles. Hein. Ah, C'est pas Alain l'a resté près du pied comme ça, nous, si elle nous pète pas, mais non encore, nous on a la chance. Non mais par contre là, c'est vraiment une juvénile, elle est vraiment toute petite. Hein. Et le problème, c'est que les juvéniles, quelquefois, elles ressemblent pas aux adultes. Ah ouais. Mais Ça simplifie pas. il est vert comme sur la photo moi avait envahi pour quand même. Il voit, on dirait que c'est la même espèce. Ah, regarde la bonne type. Ça c'est le pied de Cynoglossum bobonicum comme même ça, Myosotis. C'est lui ça. Donc faut faire attention pas de branche parce que là, ouais, si ça fait un petit peu de cul là, il commence à sortir. Allez, Ricky. Alors, intéressant. Ah, il faut la voir. Hein. C'est mission impossible. On a déjà un aperçu de la chenille qu'on a vu. Oui, j'ai aperçu.
ressemble à un géomètre, plus comment la façon dont elle se déplace, mais avec le nombre de paires de fausses pattes, je veux dire que c'est pas un géomètre, c'est une nouvelle, laquelle je n'en sais rien. Alors pendant que nous étions en train de regarder les plantes, il y en a un monsieur qui est passé méditer. Ça c'est quelqu'un que m'y connaît ça, mais il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer. C'est monsieur Alain Bertil, le grand amoureux du volcan du Piton de la Fournaise et probablement l'un des Réunionnais qui connaît le mieux le Piton de la Fournaise. On avait été l'occasion de faire un petit peu des présentations entre Dominique Martiré, Alain Bled, etc. Et là, nous avons de véritables amoureux de la nature que l'on est en train de discuter. Voilà. Et on aurait bien aimé en trouver une. Alors moi vraiment désolé pour la qualité de le son, mais n'avait bon le vent ce jour-là. Ça que me disait Bana, c'est que ce soit Dominique Martiré ou Alain Bled qui écrit bon livre, ou Alain Béatil qui fait bon reportage avec documentaire que les diffuser sur bonne chaîne télévision, ça nous a fait les important, parce qu'il permet à nous de mieux connaître notre l'île. Donc merci à eux pour le travail qu'ils fait. Voilà, ça c'est le travail des gens qui connaissent une merde, des touristes et aussi parfois des Réunionnais, des locaux, hein, qui viennent ici et que ces gens-là ils sont tellement pas habitués de venir dans la nature qu'ils s'emmerdent et ils vont prélever du matériau géologique sur les monticules que l'on a à côté là, casser ça, prélever ça pour aller jouer et aller faire en écrivant leur nom, leurs initiales, en faisant des petits cœurs, etc. Parce qu'ils trouvent ça beau, il y a des gens qui trouvent ça beau. Et tu vois pas que je train de dégrader la nature en faisant ça, en cassant des roches géologiques pour faire de la connerie avec. Je suis pas ce genre. Si tout le monde y met à lui à faire ça, quoi nous n'aura encore comme plein des sables dans 50 ans, on n'aura plus rien. Regarde ça, toutes ces roches cassées là. Mais c'est utile à quoi ça? C'est de la connerie, c'est de la merde. Ça vraiment c'est de l'ignorance et de la bêtise. Voilà. Alors chenille ou pas chenille? Pointer là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que le papillon, quand il a volé là, parce qu'il doit finir transformé en chrysalide, peut-être il est parti dans le tas de bois là-bas. Alors là, de l'autre côté, on trouve des choses intéressantes. Petit scolopendre. Enfin, il faut tricher, hop, il est parti. Ah là. ouais, il va y courir là. S'il y avait vraiment un spécialiste en scolopendre, un petit scolopendre, Quand on dit ça a été bouffé. Regarde. Ouais, il a été mangé. Hein. Oui, ça a été mangé ça. Mais c'est ancien déjà parce que les bords sont cicatrisés. Ouais. En tout cas, elle mange pas beaucoup si c'est la chenille. Ouais, elle est Elle discrète. bouffe pas Hein, énormément, hein. Ben, en altitude, souvent elles mettent beaucoup de temps à se développer parce que elles mangent pas toute la journée ou toute la nuit. Hein. Souvent elles se réfugient pour protéger du froid. Elles se réfugient sous les cailloux, dans le cœur de la plante. Puis elles mangent pas, elles attendent qu'il fasse moins froid. Non, il est beau, il va y voir quand même. Quelle espèce celle-là? Je sais pas. Hein? Comme quoi on est dans de la vie partout. Hein. Ouais. Quand tu vois, il y a certaines personnes qui te disent oh mais la plaine des sables c'est un désert, il n'y a rien. Ça je peux te dire que c'est un carabe, j'en suis sûr à 100%, mais l'espèce je sais pas. Alors l'espèce de carabe là c'est un néocolpodes, c'est ça? Peut-être, pas sûr à 100%. D'accord. Ah bon, on va trouver un autre pétichuni? Ouais, mais pas verte. Ah Non, ouais. c'est pas la même. Ouais. On se rapproche de Ah, la falaise. Ah ouais, celle-là, Donc il y a plusieurs plantes Ça, là, qui attaquent le myosotis. Ça ressemble à un microlépidoptère ça. Ouais. Mais est-ce que c'est une chenille adulte ou pas? Et il est possible qu'elle soit adulte. Hein.
Mais là, les microlépidoptères, c'est d'une complexité inouïe, ça. Oui, c'est vraiment petit. Ah, elle est minuscule, hein. Non, la photo, Mais c'est une photo dégueulasse pour Dominique que j'ai faite là. Ah, ça va. On peut même pas lui compter tous les points. Quoi que si. Si, là, elle est pas si mal. Hein. De toute façon, c'est une mauvaise langue. Bon, tu aimes ton appareil et tes photos, voilà. Non, elle est pas si mal que ça. Oh, oui. Non, évidemment, avec un petit appareil comme ça, je peux pas faire des photos géniales. Ah. C'est toujours ça. Rodewano, là, plus comme ça de lui. Ouais. Ben là, on a vu là, elle est pas beaucoup plus gros, mais si c'est plus performant. Là, le soleil commence à bien péter, là. Les peaux sont si bas. Si en haut la plaine des sables, non seulement nous l'est en altitude, parce que là nous l'est à peu près à 2200 mètres, mais aussi dans le bon petit matériau qui compose la plaine des sables et qui appelle des lapillis, eh bien, Nena, bon petit cristaux de silice, c'est-à-dire ça qu'ils servent pour fabriquer le verre. Donc tout ça, il reflète un peu comme un miroir, il renvoie la lumière vers où, ben, on peut gagner un méchant coup de soleil. Si tout bon monde a la peau plutôt claire, là. Comme moi, blanc de peau. Voilà. C'est comme la neige en montagne. La réverbération, c'est le même problème. D'accord. Ah, par exemple, donc, pour des fins de recherche et d'analyse, on va dire, pour mieux connaître une espèce, il est parfois utile de faire un prélèvement d'un spécimen. des petites feuilles pour ma chenille. Alors, m'y précise que Dominique Martiret et Alain Bled, ces deux entomologistes amateurs, mais dont le travail est reconnu. Ce travail, il permet à la science d'avancer parce qu'elle est en contact, en relation avec bons experts, avec bons scientifiques. Donc, des fois, il est nécessaire, pour les besoins de la science, de ramasser un échantillon. Mais bien entendu, ce genre de choses n'est pas à faire par ça qui ne connaît pas. Voilà, m'y tenir à préciser. Et si, admettons, là, dans un spécimen qu'on collecte comme ça, où on compte qu'en fait, au vu des données qu'on a, il correspond à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre contact avec certaines personnes que les au calé dans le domaine. Il faut d'abord déterminer quelle est la famille de du papillon. Hein. Ça, en général, c'est relativement faisable. Et je contacte le spécialiste de la famille qui, lui, la décrira s'il en a envie. Et s'il en a envie, il mettra peut-être mon nom dessus. Ah ouais. Non, et là, c'est moi qui l'ai trouvé. Tu lui donneras mon nom dans ce cas-là. Ah ouais. Là, tu vas avoir du mal, il remue trop. Quand on lui vole, attends, les costauds, les affaires. Ah ouais. Quelles espèces, hein? Aiolopus. Aiolopus. Mais il y en a aussi du criquet endémique, hein, ici. Hein? Il y en a, il y a Gassimorgus. Voilà. Comment ça, attends, Gassimorgus. Immaculata peut-être. Immaculata, ouais, je crois. Un nom comme ça. Que l'autre est jaune, a des ailes jaunes alors que l'autre. Non, ça veut rien dire ça. Ça joue quand même. Ok, il est plus jaune à Notre-Dame de Ugel m'a dit que c'est pas le critère. Ben ouais, mais enfin on Le sent que. critère, il m'a dit plus c'est on la largeur des facies. Ouais. C'est-à-dire les bandes Mais jaunes le ou fait est jaune que crème. plus on monte, même les Africanus, ils deviennent plus pâles à remonter. Peut-être. Et finalement, peut-être qu'il est devenu l'Immaculatus Il et né de l'Africanus. Il faut pas se fier à ça. Il m'a dit il a trouvé chez les deux espèces Ouais, faut pas se fier, des c'est à la spécimens forme. bien jaunes et des spécimens très pâles. Ah ouais. Chez les deux Mais il espèces. peut y avoir des Africanus très pâles et d'autres plus foncés, mais ça a tendance aussi. En tout cas, entre amateurs avertis de la nature, on peut aussi ne pas s'entendre parfois. Qu'est-ce qu'il raconte l'autre Ne là? pas être totalement Non mais d'accord. qu'est-ce que c'est ce paparazzi là? Le paparazzi, arrête un peu jusque-là. Là, nous rapprochons un peu du C'est quand rempart même dans de la prairie un peu. pour essayer de trouver d'autres insectes. À bois de comment? Ça, c'est un truc pour collecter les insectes, un dispositif, un organisme, ça l'a mis ça. On a l'écriteau aussi d'ailleurs, parce que on va mettre un affichette qui est passé toujours là, Université de la Réunion. Ah, il doit faire une thèse ou je sais pas trop quoi là-dessus.
Étude en cours. Ce dispositif SLAM, Sea Land Air Malaise, c'est quoi, permet de capturer des insectes volants et non volants et nous permet de mieux comprendre la diversité et abondance dans les milieux naturels à La Réunion. Les échantillons collectés seront ensuite transférés à la collection des insectes de La Réunion. Merci de bien vouloir laisser ce dispositif en l'état. Enfin, pour l'instant, ils n'ont pas. Ouais, Mais après rien dedans, ben un insecte qu'on... C'est là-dedans que... ouais. Ah, les insectes qui rentrent là. Attends, la Ah, les insectes qui rentrent là-dedans après alors. Oui, et puis tu vois, elle les récolte dans le liquide là. D'accord. Ah ouais, on voit quelque chose. Oui, il y en a plein dedans. Là, il voit les insectes flotter, alors donc collectés comme ça. Ouais, ben, ouais, intéressant à découvrir. Hein. C'est un piège malaise, ça. D'accord, voilà. Bien entendu, si Zati trouve des dispositifs comme ça dans la nature, merci de ne pas toucher. Voilà, donc ils tapent là-dedans, ils montent, il y a un trou, ils montent, et après ils sont attirés par le liquide là. Ils tombent dans le liquide. Eristalis tenax. C'est une espèce de mouche qui ressemble à une abeille, un petit peu comme l'autre cirfe qu'on a vu tout à l'heure, ressemble beaucoup à une guêpe. Celui-là ressemble aux abeilles. Et c'est un peu mimétique. Alors les gens croient souvent que c'est une abeille, mais en fait c'est une innocente mouche. Ça se voit aux yeux et puis aux antennes. Alors cet éristale là, elle a des larves qui sont aquatiques. Ah, Oui, on les appelle des vers à queue de rat. C'est de gros vers avec un siphon respiratoire. Et le siphon respiratoire, il l'amène à la surface de l'eau pour pouvoir respirer. Et elle vit dans l'eau. Et dans l'eau croupie quelquefois. Dans l'eau croupie. Ouais. On peut même pratiquement les trouver dans les fosses septiques des fois. Ouais. T'es C'est malin. une mouche à merde, mais au niveau Par larvaire. contre, l'adulte, là, lui, il butine. C'est un pollinisateur. incroyable ça. Et il est aussi utile que l'abeille en tant que... Oui, 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 Il y a plein oui. d'insectes Ah. comme Enfin, ça il qui pollinise un peu pollinisent. moins que les abeilles, mais il pollinise quand même. C'est ce qu'il est en train de faire là. Il Il va est sur revenu une là-bas. des fleurs. Là, une seule paire d'ailes. Il voit que lui est quand même un peu plus gros qu'une abeille. On voit pas trop à l'œil nu, mais Ouais, il Ah, reste une si, paire d'ailes. les mouches... à voit- l'œil nu, il ont voit quand une même- paire d'ailes, mais- Il voit quand même un petit peu plus gros qu'un abeille. On les appelle des balanciers. Ouais, c'est une seule seule paire paire d'ailes d'ailes, fonctionne. c'est le balancier qui était peut-être Mais ce qualité de mouche là, lui met un rucher quelque part, lui fait un affaire. Lui. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pas un insecte social Non, non, comme les abeilles. Hein. c'est D'accord, indépendant ça. Néna, un tas de plantes, des fois nous voit justement des mouches dessus, des mouches à merde. Non, ça peut vivre sur les carcasses animales, ça peut vivre aussi sur la merde. Pas l'adulte, hein, les larves. Hein. Oui, les larves, elles peuvent être saprophages, elles peuvent être carnivores, dans les carcasses avariées. Hein. Ouais, le type de mouche que nous voit souvent sur justement les fleurs jaunes, les trucs comme ça, là, sur le côté de Oui. piton de bœuf, etc. Oui, comme on Celle où il y a Celle-là, beaucoup je qui sais pas comment elle s'appelle. la celle où il y a mouche beaucoup qui plutôt sont la mortes là. Dans mon bouquin, j'ai mis le nom. Oui, et pourquoi elle meurt? Parce qu'effectivement, il y a des grappes de mouches Ouais. bleues mortes. Je me demande si elle meurt pas de froid. Bah oui, parce que je vois pas autrement. Les nuits où c'est pourquoi. vraiment très frais. je me demande Et donc les larves de ces mouches là, les quand même nécrophages quoi. Oui. Nécrophage et saprophage, hein, et ils peuvent vivre dans la merde aussi. Hein. Je te disais la petite mouche. Donc elles sont très utiles, parce que dans le milieu naturel, c'est elles qui font disparaître les carcasses, les Oui. rats, les crapauds, les trucs comme ça, et même les étrons. Hein. Elles Oui, détruisent ça aussi. Hein. Donc elles ont leur utilité, il n'y aurait pas ça, Oui, ça oui. serait invivable. Ouais, Hein. ouais, ouais. Les fourmis, les petits animaux de la litière, les mouches, ils ont tous leur utilité. Et s'il y a un déséquilibre et qu'ils sont plus là, comme même ici, on n'a pas de scarabées qui sont dans les bousses de vache, hein, ou très peu, des tout petits là. Mais ça manque parce que s'il y avait plus de gros bousiers dans les bousses de vache comme en France, ça permettrait de dissoudre un peu dans les prés, dans les champs, les bouses en question. Non, c'est naturellement. Les gens n'en ont parfois, enfin souvent même, un regard assez... Ils ont des a priori. Voilà, sur les insectes, un insecte est toujours plutôt mal vu, Ouais. mais nous ne rendons pas nous compte souvent que les utiles, les insectes. S'il Même n'y ceux qu'on avait appelle pas les nuisibles. mouches, ben, je peux te garantir qu'on aurait plein d'épidémies. Ah, d'accord. D'accord. C'est vrai que les mouches peuvent aussi en transmettre des épidémies, parce que comme elles vivent, elles se posent sur des trucs un peu douteux, après elles viennent sur tes aliments, elles peuvent transmettre des épidémies. Mais leurs larves qui détruisent les carcasses et tous les trucs qui pourrissent là, ben, ça évite les épidémies. Elles recyclent la nature. Alors
Alors, les mouches, il y en a un paquet. Moi, personnellement, m'y perds de l'air parce que moi, on a des ouvrages, notamment le monsieur qui est à côté a sorti un ouvrage où il parle aussi des mouches. Non. Lui, il arrive à différencier, mais il ne gagne pas. Il gagne pas. Comme quoi, on a encore beaucoup à apprendre parce qu'entre la mouche, il appelle ça la mouche à merde, plus ou moins bleue. L'autre est un peu moins bleu, l'autre est plus ou moins vert ou moins. C'est. Comment on va les faire? C'est incroyable. C'est joli une mouche. Il demande un apprentissage. Les insectes, des fois, on peut tromper entre une espèce ou une autre. Bon, c'est comme aussi les plantes d'ailleurs, certaines plantes se ressemblent, mais. C'est ardu les plantes. Hein. Voilà, mais ça, il est intéressant vraiment le milieu des insectes parce que c'est un apprentissage aussi à vie, puis des découvertes tout le temps. Dans le bouquin, tu as vu les mouches? Certainement. Il y en a, elles ont une grosse bulle. Oui, oui. Ça, c'est quand elles ont trop mangé et régurgité. D'accord. Les bulles, les faits avec notre nourriture que tu régurgites alors. Parce que des fois, quand on voit ces mouches-là, il fait ça dans l'eau, on se dit peut-être bannis-moi un peu de rosé, mais on voit que le liquide n'est pas, il est pas propre. Il est pas transparent. Il n'est Hein. pas propre. Il est teint marron. Donc, Dominique Martiré, donc on a quelques espèces qui portent le nom alors. Absolument. Ouais. D'accord. Il y a une mouche qui marche sur l'eau, qui s'appelle l'ispe martirée. D'accord. Il y a un petit colobert qui vit sur le bord de mer, à la limite de marais, quoi, en quelque sorte, qui s'appelle le Laïus martiré. Il y a un ténébrion qui s'appelle Nemostera martiré. Il y a un autre mouche, je me souviens plus du nom, il faudrait que je regarde dans mes archives. Puis Ça, c'est martyrie aussi. Oui, c'est martyrie. Au total, on a combien d'espèces qui portent le nom alors? 5-6. Et alors, C'est difficile de trouver des nouvelles espèces. Hein. mais à ce moment-là, entre la personne qui est un amoureux, qui a un regard assez averti, je dirais, sur la nature, qui fait des recherches comme ça, qui est avant tout un passionné, et puis un jour lui découvre tout compte fait une nouvelle espèce. À partir du moment où cette espèce-là est reconnue comme étant nouvelle et il porte de nom, on ressent quoi? Une certaine fierté de le retrouver. Ah, d'accord. On les content quand même, quoi. Oui, quand même. D'accord. Malgré tout, oui. Je l'ai trouvé. D'accord. Non, je lègue à la postérité. D'accord, on voit, mais ne savait pas qu'on avait découvert des espèces et qu'on avait des espèces qui portent de nom. Et à Alain Bled, est-ce qu'il y en a des espèces qui portent de nom? Pas encore de peu. On avait trouvé avec également Emmanuel Lemanien une espèce de Pionnidaire d'insectes et on croyait que c'était nouveau, mais non, c'était pas nouveau. Sinon, Vincent l'avait déjà découvert dans les années 50, au début des années 50, et même le spécialiste n'avait pas vu tout de suite le truc. Et j'ai trouvé sur internet que c'était déjà connu, donc honnêtement j'ai dit au spécialiste, et j'ai loupé le fait d'avoir mon nom. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ah ouais, on Mais Dominique va m'aider, là il en a déjà trop la prochaine fois. Bon, Me donner, hein, je vais tellement... c'est Dominique qui a la vedette pour l'instant. Quoique apparemment, Monsieur Lemanien, lui, il a découvert pas mal. Hein. Ah oui. Hein, une trentaine d'espèces, on dirait, on l'a vu dans l'article. Hein. Voilà. Et Jacques Poussereau également pour les coléoptères. D'ailleurs, ils ont fait un livre magnifique aussi sur les coléoptères avec Yves Gomy, Poussereau, et puis le regretté Émile Lemanien, le frère d'Emmanuel Lemanien, justement. Et ils ont fait un super bouquin. Et là aussi, moi, ça m'honore, et peut-être Dominique aussi d'ailleurs, même si j'ai pas mon nom sur un insecte, simplement d'avoir mon nom en tout petit au générique, des gens qui ont contribué à trouver les espèces qui sont décrites dans le grand livre des coléoptères. Et ça aussi, c'est un truc qui reste. Hein. Que le livre, il va durer pendant peut-être des décennies avant que quelqu'un fasse un autre livre là-dessus, puisque c'est très très rare, c'est une somme de travail énorme. Il faut des décennies pour faire un livre. Même celui que Dominique a fait aussi avec Jacques Rochat à l'époque sur les papillons, ça réclame un boulot de dingue pendant des années. Les plus beaux insectes de la Réunion, mais crois Dominique Latiman, il a mis 20 ans, il y a 20 ans de travail quoi, pour pouvoir sortir ce livre-là. Quoi. Oui, et celui sur les papillons, il y a une chenille où j'ai mis 30 ans pour trouver. Ah. 30 ans. Eh ben. C'est une chenille qui vit sur le bois d'hosto. J'ai retourné des milliers de feuilles de bois d'hosto avant de le trouver. C'est incroyable. Alors nous là, on a arrêté de causer du coup un instant parce qu'on a trouvé une petite araignée comme mouche. Pas très farouche. Ben non, elle est peut-être C'est la même espèce que... paralysée par la peur. Non, c'est pas la même.
Regarde ça, des conneries. Il y a des plantes endémiques là, ils poussent, il y a des insectes endémiques là. Les gars, ce type sont en faisant ça ici, vas-y t'arcouer. Allez apprendre à respecter la nature. On ne fait pas ça quand on aime la nature. La nature, on la laisse telle qu'elle. On n'a pas besoin d'écrire son nom quand on aime la nature. Ça, c'est la communiste. Lui, il a écrit son nom en grand. Il a fait un cœur à côté. Là, il montre que lui aime la nature. Donc, il a pris un bois, je sais pas quoi, et puis il a gratté le sol de la plaine des sables pour faire un cœur bien profondément. Mais ce que cet imbécile-là, il connaît pas, c'est que tu es à là, maintenant des plantes endémiques qui poussent. Et que quand on lui fait ça, il lui arrache. Ça, c'est une plante endémique, par exemple. Ça, c'est un pied de myosotis de Boisbon. Donc, forcément, tous les endroits où il a passé pour lui faire son nom, il doit avoir dû faire des dégâts. C'est de la couillonisse nette et simple, ça. Bon, ben voilà, notre petite balade dans la nature, elle est terminée. On a vu des choses intéressantes. Et puis, ben, on a passé un moment sympathique ensemble, entre passionnés. Mais en tout cas, il était un grand plaisir pour moi d'être avec Zot, Alain et Dominique aujourd'hui, parce que nous n'avions jamais eu l'occasion de faire une sortie nature ensemble. Merci à Zot d'avoir accepté ma proposition et d'être venu, d'avoir partagé ce moment avec moi. Mais j'espère que si les gens qui voient ce petit reportage là vont apprécier et peut-être que va susciter des vocations, des passions chez certaines personnes. Nous souhaite à Zot en tout cas de découvrir la nature en profondeur. Merci Dominique et Alain. Allez, bye. Alors, le papillon que j'ai passé, c'est un Euplea goudeti, papillon endémique de la Réunion. Les passé au moment où on est en train de filmer, pour dire le mot de la fin. Et m'a jamais vu ce papillon là ici en haut là, et d'autant plus étrange que nous voyons en haut, parce qu'il n'y a pas vraiment de plantes hautes pour nourrir le papillon. Alors, il mange quoi là-dedans? C'est un mystère. Voilà. Alors bien entendu, si nous avons parti la plaine des sables ce jour-là, t'es pas rien que pour battre carré, t'es aussi pour faire de recherche. Alors quel résultat l'a donné tout ça là? Et bien voilà le bonne photo que Dominique Martiré l'a fait. Tout d'abord, le chenille couleur vert que moi avait déjà remarqué n'avait là-haut. Et voilà aussi le chenille couleur marron que lui a vu ce jour-là. Alors il a fait 2-3 petites recherches dessus et que ça lui a dit moi. D'après lui, le chenille vert il appartiendrait à une famille qu'il appelle les Plucinae et qui donnerait une qualité de papillon, on va dire en gros à peu près comme ça. Attention, elle n'est pas exactement celle-là. Hein. Celle-là, c'est le genre Plucinae. Hein. Concernant le chenille marron ce coup-ci, d'après Dominique Martiré, il appartiendrait à la famille des Pyrales. Attention, c'est Pyrale, pas spirale. Hein. Voilà. Donc, il donnerait une petite qualité de papillon à peu près comme ça. Bon, là encore pareil, hein, là, il montre juste la famille des pyrales, mais il ne veut pas dire que c'est ce papillon-là qui vient de ce chenille-là en particulier. Hein. Maintenant, que ce soit la chenille vert ou la chenille marron, dis bien que là, nous avons juste défini a priori uniquement la famille de la chenille, mais pas l'espèce vraiment en particulier. Seulement que c'est une espèce inconnue, vraiment, voilà. Mais il demanderait une étude approfondie. Esther, pour terminer en beauté, mais il voudrait monter à ça, c'est la page d'un livre avec des photos que l'a été fait le jour où nous l'a parti ensemble à la plaine des sables. Et tout simplement, les recherches que nous l'a fait va permettre à Dominique Martiré de pouvoir sortir peut-être un jour un nouveau livre en apportant des nouvelles photos sur les espèces de la Réunion. Comme quoi, tu vois, nous avons bon pays à faire dans notre petit pays, mais seulement il faudrait peut-être que nous intéresserait à nous un petit peu plus. Voilà, parce que malheureusement, le bon insecte a tendance à avoir une considération négative auprès de le monde. Pourquoi? Tu vois, les insectes, lui c'est un organisme vivant comme nous-mêmes, ouais? Et lui a sa beauté à lui, lui a son droit d'exister comme nous. Donc plus nous va apprendre, plus nous va connaître, et mieux sera meilleur pour nous-mêmes, pour demain, pour mieux préserver notre petit pays. Je souhaite que nous de plus en plus réunionnais y intéressent à ça et qui fait des études là-dedans pour mieux mettre en avant et pour mieux faire découvrir à nous le bon trésor que nous avons ici dans notre petit pays, la Réunion.